Alors, dernière fois, on avait fait une petite introduction sur donc partie 1 pour le droit des personnes, détermination, et dans la détermination, dans le chapitre 1, personne physique. Donc on a défini c'était quoi une personne, c'était quoi un titulaire du droit, assujetti. Donc personne c'est quelqu'un qui a la personnalité juridique. Alors ce serait intéressant que je fasse. Non. Ah, personnalité juridique, je sais pas s'il a un petit WordPad là. Alors on va faire un petit dictionnaire. Hop. Un droit des personnes. Après on classera. Alors. Du coup là, lettre P. Comme personne. Sujet de droit. Doté de la personnalité juridique. Ok, ça c'est noté. Ça tombe bien. Personnalité juridique. Ah, je fais un petit dictionnaire. Aptitude à être titulaire de droit et assujetti à des obligations. Ok, donc ça voilà. Dictionnaire, je vais l'appeler Dico. Hop, je mets là, hop, droit, personne. Ok. Hop. Ok. Ok, voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Maintenant, personnes physiques. Personnes physiques sont des êtres humains. Je mets là. Personne physique. Hop, hop, hop. Voilà. Être humain. Ok. Alors, hop. Donc voilà. Donc du coup, on a un ensemble là, ce qu'on appelle les êtres vivants. Donc il y a plein de trucs, plein de trucs. Et parmi les êtres vivants, seuls les êtres humains peuvent avoir la personnalité. Ok. Là, si on prend la catégorie, tout ce qui reste, c'est la catégorie animale. Hop. Animal. Ah, bah, ils n'ont pas la personnalité. Ok. Au-delà des êtres vivants, bon, effectivement, la question que tu poses, bon, ça n'a rien à voir, mais je fais des cours aussi sur l'intelligence artificielle. Et un jour, est-ce qu'un robot façon Blender, il pourra être doté d'une personnalité? On le voyait déjà dans un comics d'Iron Man. Quand je ferai mes reviews de comics. Ok. Est-ce qu'un robot peut avoir la personnalité? Bon, pour l'instant, non. Mais dans le comics d'Iron Man que j'ai lu, qui se passe quelques années plus tard, les robots, ils ont une personnalité. Mais là, ils n'ont pas. Alors, pour l'instant, non. Mais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit dès lors que la personnalité est une technique juridique grâce à laquelle les entités. Voilà. Voilà, on a une entité là. Une entité. Et la personnalité, c'est une technique. Petite incantation juridique là. Où l'entité, elle va recevoir l'aptitude d'être titulaire de droit
et elle est assujettie à des obligations. On est capable de faire ça. Hop. Donc est-ce que... Donc ça c'est une entité. Est-ce qu'on serait capable... Donc ça c'est un animal, quel qu'il soit. On serait capable de l'injecter la capacité d'être titulaire de droit et assujetti à des obligations. Sachant que dans l'histoire de France, on faisait des procès aux chats au Moyen-Âge. Ok, ça c'est un robot. Titulaire de droit. Assujetti aux obligations. Voilà. Donc c'est plutôt les questions qui se posent. Hein. Se dessine un mouvement tendant à faire sortir l'animal et le robot intelligent de la catégorie de choses pour les faire accéder au statut de personne. Voilà, donc on peut mettre ça. C'est chose, pas une personne. Voilà, défini négativement par rapport à une personne. Voilà. Inversement, à la faveur des progrès technologiques, les manipulations de l'être humain en laboratoire risquent de ravaler la personne au rang de chose. Bon. La distinction entre la personne et la chose fondatrice. Voilà. En principe fondateur, une personne n'est pas une chose. Voilà. Ok. La distinction voilà, fondatrice d'un système juridique est ainsi mise à mal tant par la personnification des choses que par la réification de la personne, chosification de la personne. Voilà, donc ça c'était pour ce premier paragraphe. Donc si on résume pour les paragraphes, pour l'instant les personnes physiques, ce sont, donc on est dans le paragraphe, qui sont les personnes physiques, ce sont les êtres humains. Donc c'est pas ni les animaux, ni les robots, ni Deep Blue, ni machin. Intelligent. Voilà.